Bonjour à tous, bienvenue sur l'interview de Kiwi. Et aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'un craft. C'est un craft techniquement. It's a craft, tout simplement. Voilà. Bienvenue à No, toi. it's a trap. Aussi, ça fonctionne très bien. Alors, comment vas-tu? Bien, et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est extrêmement gentil de ta part. Pas de problème. Alors, pour commencer, tu as 1827 abonnés. Tu as créé ta chaîne le 10 septembre 2014. Tu fais avant tout du Minecraft. Tu as un LP Minecraft Pocket Edition où tu fais des tests de Redstone aussi sur Windows 10. Et tu fais Oui. aussi des présentations de snapshots. Voilà, en gros, j'aime bien partager toutes sortes d'informations instructives sur Minecraft. Tout Mais simplement. aussi sur d'autres jeux. Quel genre de jeu? Autre jeu? Alors, ça dépend. Des fois, je tombe sur des petits jeux indés et je les teste parce que je vois que peu de monde en a parlé. Je me rappelle plus des noms tellement c'est des jeux indés peu connus, notamment un jeu qui était en crowdfunding. Je me rappelle plus. Il y a quelques jeux comme ça de temps en temps. Il y a Drive Track qui est un jeu qui a changé de nom. Donc je connais pas le nouveau nom, mais je connais le vieux nom. D'accord. Oui, ça arrive qu'ils changent les noms comme ça. Alors, comme je disais, tu as créé ta chaîne le 10 septembre 2014, mais quand tu réellement commencé à faire des vidéos? En février 2015, ça a été ma première vidéo sur cette chaîne. Mais dans le passé, sur une autre chaîne, j'avais déjà des vidéos qui faisaient plus de 1000 vues, qui m'ont donné l'envie de faire des vidéos dans le domaine du jeu vidéo. Tout simplement. Et comment t'es venu aussi l'idée de te lancer sur YouTube? Je dirais que c'est le guide pour bien débuter de Fanta qui m'a donné envie de jouer à Minecraft. Par la suite, les vidéos d'Oludcube et d'Hermitcraft, ça m'a donné envie de lancer ma chaîne. Mais à la base, j'ai fait des vidéos sur YouTube parce que je trouvais qu'il y avait des vidéos chiptunes qui me plaisaient et d'autres qui me plaisaient pas du tout et qui avaient beaucoup de vues. Et je me suis dit, je peux faire mieux. Et j'ai fait une chaîne chiptune que peu de monde connaît vu qu'il n'y a pas le lien entre mes deux chaînes, qui m'a lancé sur YouTube, on va dire. Tout simplement. Ça reste. C'est sympa à découvrir, ça. Ça montre à tes viewers et aussi aux miens qu'on peut découvrir n'importe qui sur YouTube. J'en discutais hier avec un ami et on s'est rendu compte qu'il y a des youtubeurs qu'on n'a jamais entendu parler et qui ont du super contenu. Oui, c'est sûr. Bah, de toute manière, rien qu'avec la team Veniago, on voit beaucoup de youtubeurs peu connus mais qui savent faire des choses fantastiques. C'est exactement ça. Et comment vient ton inspiration pour créer ton contenu? Est-ce que tu t'inspires de quelque chose ou juste tu vas en mode YOLO? Alors, ça dépend beaucoup de choses. Il y a tout ce qui est snapshot, etc. Bah, évidemment, ça vient de l'actualité, de ce que vont poster les différents membres de Mojang. S'il y a des contenus intéressants vraiment à relever et à partager avec les abonnés. Ou alors la Redstone, bah, j'aime bien inventer par moi-même, mais ça arrive que je m'inspire de ce qu'a fait Ilmango, de ce qu'ont fait certains youtubeurs étrangers. Voilà, ça D'accord, varie. c'est vraiment les anglophones, c'est la référence niveau Redstone. En France, à part les gros comme Pierre, il y en a pas tellement qui créent leur propre système au final. Voilà, il y avait Zephyr qui était très intéressant à suivre, mais il est à la retraite depuis un petit peu longtemps. C'est sûr, c'est dommage parce qu'il proposait des bonnes choses, mais peut-être qu'un jour il reviendra. Et sinon, est-ce que t'as d'autres youtubeurs que t'aimes regarder pour le plaisir? Oui, bah déjà il y a les membres de Vaniago pour voir comment ça avance chez eux. Puis j'aime beaucoup tout ce qui est youtubeur musical pour écouter en fond. Puis évidemment des youtubeurs humour comme Mosinor, etc. Ah, je ne connais pas du tout, tu vois. Tu me fais découvrir Bah, quelqu'un. Mosinor, c'est un vieux de la vieille. Il publiait sur Dailymotion à l'époque où c'était plus célèbre que YouTube en France. Effectivement, vu comme ça. Euh, sinon, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de YouTube dans sa globalité? Ça dépend, il y a les côtés positifs et négatifs. Le bon point, je trouve, c'est qu'il y a de plus en plus de concurrence, entre guillemets, ce qui encourage les vidéastes à avoir des nouvelles idées, à faire de la meilleure qualité. Donc ça, c'est franchement cool en tant qu'abonné qui profite de meilleures vidéos.
Par contre, je sais pas toi, mais je déteste cette mode des titres tout en majuscule avec 5 points d'exclamation au bout. Ça donne vraiment l'impression que ça a été écrit par un enfant de 8 ans avec un QI de 70. C'est vrai, c'est les fameux titres aguicheurs dont beaucoup de monde confond avec les titres putaclic. Voilà, voilà. C'est... Et sinon, j'aime pas du tout les désabonnements automatiques. Ça, c'est vraiment énervant. Je me suis amusé à tester donc sur YouTube. Il suffit de poster par exemple une vidéo en pleine nuit, à une heure où personne regarde les vidéos. Et paf, tu perds 3 abonnés d'un coup. Ce qui veut dire que YouTube te les vire d'un coup, comme ça, sans poser de questions. Et c'est pas eux qui se sont désabonnés, quoi. C'est une heure où il y a personne. Ouais, Ça, c'est vraiment énervant. et c'est comme moi, c'est petit aparté, désolé. Moi hier, je me suis rendu compte que YouTube m'a supprimé des vues en fait sur ma dernière vidéo. Il m'a supprimé une trentaine de vues. Oui, il y a des fois, c'est très étrange. Franchement, je comprends pas trop bien ce que font les robots. Des fois, je comprends une certaine logique, mais des fois, non. Faut vraiment pas chercher à comprendre. C'est vrai que j'étais en mode d'accord, bah j'ai perdu des vues, ok. Ouais, bon, bref. Sinon, est-ce que t'as des projets pour ta chaîne à venir? Nouveaux jeux, nouveau quelque chose? Oh, pour ma chaîne, je ne sais pas trop. Ça dépend vraiment beaucoup de l'actualité, de ce qu'il y a. Le gros projet, ce serait d'avoir enfin une vraie connexion pour pouvoir continuer à faire plus de vidéos Vaniago. Mais bon, ça dépend pas de moi. Oui, la connexion, c'est un vrai problème en France. Hein. C'est ouais, Oui. c'est compliqué. Et sinon, qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ton nombre d'abonnés depuis que tu as commencé? Bah, c'est vrai que ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a à peu près en moyenne sur ma chaîne 100 abonnés de plus par mois. Donc franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Mais après, il faut relativiser. Mon côté matheux va toujours me dire « Ouais, à ce rythme-là, il va me falloir un millénaire pour rattraper Pierre. » Oui, Donc voilà. Mais 100 abonnés par mois, c'est déjà énorme. C'est beaucoup parce que tu te rapproches des 2000 abonnés au final. Oui, bah c'est un bon rythme qui varie certains mois un petit peu moins, certains mois un petit peu plus avec les vacances et puis moins quand il n'y a pas de vacances. Mais c'est vrai que c'est un bon rythme quand même. D'accord. Et comment t'essayes de faire pour la fréquence de diffusion de tes vidéos? Je me dis qu'au minimum, il faut une vidéo par semaine et au maximum une vidéo par jour. Mais le principal, c'est de trouver un rythme qui soit agréable pour moi et aussi pour les abonnés. Que je puisse faire une bonne qualité, que je puisse avoir envie de faire les vidéos et que les abonnés soient contents d'avoir les vidéos. Ouais, c'est sûr, c'est jamais évident à concilier les deux. Au début, on a un peu de mal à voir comment faire, même rien que pour faire un montage, c'est vachement compliqué, je trouve. Ça prend Oui, beaucoup de temps. oui, c'est vrai. Surtout que des fois, j'ai envie de faire des timelapses. Par exemple, oui, c'est vrai que tu me parlais de projet. Depuis longtemps, je travaille sur un timelapse City Skyline avec une ville. Je filme les moments où il n'y a rien. Ensuite, je filme quand ça s'agrandit quartier par quartier. Mais ça fait des heures et des heures et des heures et des heures je crois que j'en suis à quelque chose comme plus de 10 heures de vidéo. Tout ça pour à peu près 3 minutes de timelapse. Donc c'est vrai que ça prend du temps certaines fois. Ouais, c'est jamais. Après, il faut toujours trouver la musique derrière qui va bien avec le fond. C'est toujours compliqué. Et sinon, dis-moi, est-ce que tu auras une petite anecdote sur ta chaîne, sur toi-même, quelque chose du genre? Eh bien oui, je suis rédacteur du petit journal officiel du Fantabub World, donc c'est moi qui fais les articles Minecraft ou des fois les articles techniques dans le domaine du jeu vidéo. Tout simplement, c'est comme quoi, hein, on en découvre tous les jours. Sinon, l'interview a déjà touché à sa fin, c'est rapide, je sais, c'est ce qu'elle m'a dit hier soir, pardon. Est-ce que tu aurais des youtubeurs dont tu aimerais que je fasse l'interview? Bien, je trouve que ça serait vraiment fun d'écouter Nox avec son accent anglais et ses fautes de français. Franchement, ça serait très original comme interview. Je pense que tu serais le premier à le faire si tu avais l'occasion. Donc ça serait vraiment rigolo. Je verrai peut-être que j'aurai un peu plus d'abonnés. C'est compliqué pour le moment. On verra à l'occasion. Peut-être qu'un jour, ça se présentera et je le ferai avec grand plaisir. Sinon, si vous avez d'autres personnes dont vous aimeriez que je fasse l'interview, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je suis preneur.
Et sinon, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de It's a Craft, elle sera dans la description. À le follow sur Twitter aussi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour avoir les interviews et à me follow sur Twitter. J'ai essayé d'être un peu plus actif sur mon Twitter pour les informations de la chaîne. Et bien, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle interview. C'était l'interview du Kiwi. Au revoir tout le monde. À bientôt.